What's up guys et re-bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Le seul, l'unique, complétez la phrase, le podcast numéro 1 dédié spécifiquement aux athlètes récréatifs a.k.a. les MVP de Ligue de Garage. Je pense que j'ai déjà dit, mais j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je te partage les 4 piliers d'un entraînement de mollet digne, d'un athlète pro, digne en fait d'un MVP de Ligue de Garage comme t'es. Donc, il y a 4 éléments essentiels pour entraîner tes mollets comme un pro. Puis, je te les partage sans plus attendre dans ce podcast-là. Donc, tu vas trouver chacun de ces éléments-là dans tes trainings. Tu n'es pas obligé de retrouver chacun de ces éléments-là dans chacun de tes entraînements ou à chaque moment de l'année, mais tu vas retrouver au minimum ces éléments-là à travers ton année d'entraînement. Puis, avant que je vous nomme ces 4 piliers-là, il faut comprendre pourquoi c'est important d'entraîner, tu sais, je dis les mollets, mais pourquoi c'est important d'entraîner ton bas de jambe, donc tout ce qui est mollet, tendon d'Achille, tes pieds en général. C'est parce qu'en bout de ligne, pas mal n'importe quel sport où tu vas avoir besoin de sprinter, courir, changer de direction, sauter. Dis-toi que ton pied, ton bas de jambe, c'est vraiment la dernière, en fait, ton pied en tant que tel, tes orteils, c'est la dernière partie de ton corps qui va faire contact avec le sol. Donc, c'est la dernière partie de ton corps qui va transmettre toute la force, le power, la vitesse qui est dans tes jambes jusque dans le sol. C'est ça qui transmet la force dans le sol concrètement. Donc, tu veux t'assurer que ton bas de jambe, tes pieds soient vraiment forts, solides, réactifs pour être capable d'appliquer cette force-là, mais aussi de l'absorber. Tu sais, quand tu fais des changements de direction, quand ton pied frappe le sol dans un sprint, plus tu vas être solide puis réactif de là, ben, plus tu vas être capable de rebondir vite, être réactif. Donc, en bout de ligne, là, si je te résume ça, ton bas de jambe, c'est le dernier lien que tu as avec le sol pour tes actions athlétiques, dynamiques dans ton sport. Donc, tu veux t'assurer de l'entraîner comme du monde pour que tout ton power, ta vitesse, ta force de jambes, qui vient de tes glutes, tes quads, tes ischios, ben, ça ne se perd pas, ça ne se dissipe pas là, puis tu sois capable de l'appliquer pleinement. Donc, sans plus attendre, il y a 4 grands éléments qui sont essentiels quand tu veux entraîner ton bas de jambe. Okay? Les 2 premiers, c'est relatif vraiment à l'entraînement direct de façon plus musculaire de tes mollets. Le premier, tu veux travailler dans le fond ton mollet, ben, tes mollets, de façon avec le genou en pleine extension, le genou tendu, autrement dit. Okay? Fait que les jambes droites, là, grosso modo. Fait que tu venais faire des calf raises avec les jambes tendues. Pourquoi? Parce que quand tu travailles jambes tendues, tu travailles davantage la partie de ton mollet qui s'appelle le gastroc, qui est quand même très gros. Mais en gros, ton mollet est comme deux principales ventes musculaires, qui est le gastroc puis le solaire. Donc, quand tu travailles jambes tendues, tu travailles davantage cette partie-là. Donc, il faut que tu travailles tes mollets de façon jambes tendues. Puis, by the way, quand tu viens travailler tes mollets, vraiment, vas-y, tu sais, pleine amplitude, descends le plus bas que tu peux. Puis remonte en haut le plus haut que tu peux, tout simplement, toujours aller en pleine amplitude quand tu viens renforcer ça. Ça va non seulement t'aider à être plus fort dans une pleine amplitude, mais aussi ça va t'aider justement en étant plus fort, plus stable dans une pleine amplitude, avoir une meilleure mobilité de cheville pour justement être plus mobile, être plus à l'aise dans tes mouvements, être plus fluide. Maintenant que ça c'est mis, ben là tu comprendras, ok, j'entraîne musculairement mon gastroc, j'ai entendu, all good. Fait que on parle de quoi ici? On parle des choses comme calf raise, tu sais, debout, ça peut être calf raise à une jambe avec un dumbbell, ça peut être calf raise à 2 jambes dans une Smith machine ou sur une machine à mollet carrément. Ça peut être un calf raise sur un leg press. Bref, tu comprends l'idée. Bon, il y a ça. Après ça, quand tu travailles musculairement, tu vas aussi travailler avec la jambe pliée. Parce que quand tu vas travailler la jambe pliée, exemple sur un seated calf raise, la machine de seated calf raise, ben là, ça va travailler davantage ton solaire, qui est l'autre partie de ton mollet, l'autre vente musculaire de ton mollet. Donc, ça va venir travailler davantage ça. Donc, ça va te permettre d'avoir vraiment un développement balancé au niveau musculaire, au niveau de tes mollets, que de travailler jambes tendues puis jambes pliées. Fait que jambes pliées, davantage le solaire. Puis, comment tu viens travailler ça? Ben, encore une fois, tu vas chez pleine amplitude. Tu peux venir travailler ça sur un seated calf raise. C'est sûr que ça va être la façon la plus pratique. Moi, je trouve que si tu as accès à ça, c'est la meilleure façon. Si tu n'as pas accès à un seated calf raise à ton gym, ça arrive souvent.
Il y a des gyms qui n'en ont juste pas. Il y a certains gyms que c'est juste, mettons, tu seras dans un gym qui est un peu plus style un box de CrossFit ou whatever, qui n'a pas nécessairement de machine. Ben, c'est de travailler justement avec le genou plié. Donc, tu peux faire justement un calf raise à une jambe qui était debout, mais tu vas venir plier ton genou, donc en genre de demi-squat à une jambe. Tu viens faire ton calf raise comme ça. Un autre que j'aime bien, c'est un bodyweight soleus calf raise. C'est quoi en gros? Là, je sais que c'est pas tout le monde qui regarde ça avec l'image, mais tu vas venir t'appuyer sur un mur, un poteau, peu importe. Tu descends en squat le plus bas que tu peux. Et là, tu vas faire ton squat en position de... Excuse, ton calf raise en position de deep squat. Justement, en descendant le plus bas possible, en montant le plus haut possible. Donc, c'est une autre belle façon de le faire si tu n'as pas accès à des machines quelconques. Fait qu'une fois qu'on a adressé le développement, tu sais, musculaire vraiment, parce qu'on s'entend, il n'y a rien qui est 100% de choses, c'est vrai, c'est pas juste que 100% musculaire que de faire des calf raises en tant que tel. Puis de l'autre bord, quand on fait par exemple la plio, c'est pas 100% non plus tendineux par exemple. Donc, mais une fois qu'on a ciblé davantage l'aspect plus musculaire du bas de la jambe, des mollets, ben là, tu as augmenté ta force. Fait que c'est correct, tu as rendu ça plus solide, plus stable, plus résilient, mais reste que quand va venir le temps de faire ton sport, ben, tu vas avoir une stimulation, tu vas avoir un stress d'entraînement qui va se rapporter davantage à ce que tu vas retrouver dans ton sport. Puis c'est là qu'embarque la plio de bas de jambe. Donc, toute la pliométrie que tu vas faire, les jambes relativement tendues. Fait que ça peut être tout ce qui est plio de plus basse intensité, style corde à danser. Puis tu sais, je dis corde à danser, mais ça peut être des hops, des skips, bref, tous les petits contacts explosifs que tu fais au sol, mais à intensité sous-max que tu peux répéter en masse. Fait que ça va venir bâtir justement de la résilience dans tes tissus pour résister à ces stress-là justement quand tu vas faire du sport. Puis aussi pour devenir plus réactif, plus springy, plus stiff quand tu arrives pour avoir un impact au sol. Puis tu peux aussi venir travailler de façon plus intense avec des variantes de pogo jump, parce que justement c'est littéralement des sauts que tu as les jambes tendues, mais que tu sautes le plus haut possible et que tu rebondis le plus vite possible aussi au sol pour justement augmenter ce stiffness-là, ce springiness-là, cette réactivité-là. Donc, selon moi, une fois que tu as une bonne base musculaire, en fait, tu peux intégrer des variantes de pogo jump dès que tu veux, mais c'est probablement ça qui va t'apporter le plus de résultats au niveau de ton bas de jambe directement. Puis c'est une des affaires les plus souvent négligées par beaucoup de gars de ligue de garage de venir entraîner cette partie-là. On s'entend, rares sont les gars qui entraînent leur mollet, déjà à la base. Encore plus rares sont les gars qui entraînent leur mollet et leur bas de jambe de façon dynamique, explosive. Donc, tu veux intégrer ça pour prendre cette force-là, cette stabilité-là que tu as au niveau de tes mollets pour venir l'amener de façon un peu plus dynamique avec, par exemple, comme je disais, des variantes de pogo jumps. Puis la quatrième chose, le quatrième élément que tu veux venir travailler dans ton training de bas de jambe pour vraiment avoir des mollets, des tendons d'Achille, des pieds qui sont super athlétiques, super réactifs, là, c'est d'intégrer dans le fond ça dans des mouvements dynamiques, de plus juste faire par exemple des pogo jumps, mais de faire des variantes de saut, tu sais, normalement des variantes de saut en hauteur, saut en longueur, des sauts à un pied, à deux pieds, sur latéraux, intégrer évidemment des sprints, des changements de direction. Puis je sais que c'est pas de l'entraînement directement ciblé de ton bas de jambe comme les trois autres éléments que j'ai nommés avant ça, mais c'est ça qui va te permettre de vraiment passer de tout ce qui est plus général au niveau musculaire à un petit peu plus spécifique avec les pogos, à littéralement intégrer ça dans des mouvements sportifs que tu vas retrouver dans ton sport, parce qu'on s'entend, rare les fois que tu vas faire des pogo jumps dans une game, mais reste que ça augmente énormément ta capacité, ça t'entraîne énormément à être très springy. Puis là, ce que tu veux, c'est être capable de l'appliquer dans des gestes qui sont davantage sportifs comme des sauts, des changements de direction, des sprints, pour être vraiment plus performant sur le terrain, parce que c'est ça le but en bout de ligne. Le but en bout de ligne, c'est d'être plus performant, d'être plus résilient, d'être plus résistant face aux blessures quand tu vas faire ces mouvements-là sur le terrain. Fait que maintenant, comment t'implantes ça dans ton training, par exemple, pour tout ce qui est l'entraînement plus musculaire de tes mollets, comme je disais tantôt, pour entraîner ton gastroc, ton solaire. Moi, il y a deux façons que j'aime l'appliquer. Soit, si tu as du temps à la fin de tes workouts de bas de corps, j'aime ça intégrer les mollets de façon plus musculaire à la fin des trainings de bas de corps. Ou,
Puis ça, c'est ma préférence personnelle pour mes entraînements moi. Ou tu les intègres en début quand même de training de upper body. C'est pas super stressant, c'est une belle façon de faire des jambes quand même régulièrement dans ta semaine sans te scraper parce que c'est pas ça qui va te scraper même si c'est un leg day le lendemain. Donc, tu as deux options, soit en fin de training de bas de jambes ou en début de training de upper body. Je trouve ça nice. Pourquoi en début de training? Parce qu'on s'entend, c'est un petit groupe musculaire, c'est quand même très ciblé. Je trouve que c'est une belle façon de pas passer à côté parce que des fois, il y a des trucs qu'on met en fin de training, des imprévus, ça arrive. On a des jobs, on a des obligations. Puis en bout de ligne, des fois, il faut écouter des trainings. Puis bon, ben, ce qu'il y a à la fin du training, c'est ça qui mange la claque un peu. Fait que pour moi, personnellement, si j'ai à couper sur quelque chose dans mon entraînement, ben j'aime bien mieux que ce qui soit à la fin de mon training, ce soit, exemple, du travail plus ciblé de upper body, genre des guns, des épaules, quoi de même. J'aime mieux couper là-dessus que couper sur mon training de mollet. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux mettre ça en début de training de upper body. Donc, soit en fin de training de lower body ou en début de training de upper body. Maintenant, pour tout ce qui est plus plio, tu sais, vraiment de bas de jambes avec les pogo jumps et compagnie, tu peux les placer pas mal quand tu veux, mais encore une fois, ma préférence personnelle, c'est de mettre ça en début de training d'upper body. Puis là, justement, si tu fais tes mollets la même journée, mais je fais généralement mon travail, tu sais, mes pogo jumps, ma plio de bas de jambes avant, puis après ça, mon travail de mollet plus musculaire. Donc, c'est le même que je vais. Puis pourquoi, encore une fois, tu sais, je mettrais, par exemple, des pogo jumps une journée de upper body plutôt que de lower body. Encore une fois, c'est un peu cet élément-là que je parle souvent de faire de quoi d'explosif à chacun de tes trainings. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est pas super complexe le mouvement, c'est pas super drainant sur le système nerveux. Puis l'autre affaire aussi, c'est que le gros de la stimulation, le gros du stress va vraiment arriver sur le pied, tendon d'Achille et non pas sur tes genoux. Donc, si par exemple la veille, tu as fait, je sais pas, des gros jumps, gros vertical jumps, ben ça ne viendra pas impacter négativement ta capacité à faire des pogo jumps, par exemple, le lendemain parce que tes genoux vont être relativement corrects. Fait que ça permet, autrement dit, de travailler justement différents éléments de power à chaque training, même différents éléments de power de bas de corps à chaque training, sans pour autant que tu te fasses mal ou tu crées la surutilisation au niveau de ça. Puis ça libère, l'autre affaire aussi, c'est que ça libère de l'espace de training pour tes trainings de lower body si tu fais pas ça à ce moment-là, parce que tu vas être en mesure de faire plus justement des sauts plus intenses, plus, je veux pas dire complet, mais où ce que tu impliques ta hanche, tes genoux comme justement broad jump, vertical jump à ce moment-là. Fait que j'aime mieux faire de l'espace pour ça dans mes trainings de lower body, des sauts beaucoup plus intenses, puis amener les pogo jumps plus dans mes trainings de upper body si ça fait du sens pour toi. Mais rien t'empêche d'y mettre ta journée de lower body. Puis maintenant, ben pour ce qui est de l'intégration, mettons tout ce qui est les sprints, les sauts, donc saut vertical, saut en longueur par exemple. Personnellement, justement, tout ce qui est les sauts, je place ça dans mes journées de lower body. Donc, tu sais, si en ce moment, tu t'entraînes un peu plus style musculaire, mettons que tu as une journée qui est plus axée, tu fais un split genre upper-lower, exemple, ben, puis tu as une journée de lower body plus axée sur le squat, une plus axée sur le deadlift. J'aime bien, moi, mettre dans la journée qui est plus axée sur le squat, si tu veux comme intégrer un training plus athlétique. Dans la journée axée sur le squat, tout ce qui est plus les sauts verticaux parce que ton squat, tu pousses plus à la verticale. Puis, dans ma journée qui est plus axée justement sur le deadlift, le hinge, peu importe, j'aime ça plus placer mes variantes de sauts en longueur. Limite sauts latéraux aussi, juste parce que c'est des sauts où tu as besoin d'avoir une grosse extension de la hanche. Le hip hinge est super important. Reste que broad jump, tu pourrais le travailler aussi dans une journée où tu fais plus du squat parce que le broad jump, tu fais une grosse extension de la hanche. Mais reste que tu vas quand même aussi dans un deep squat pour sauter, tu vas dans un deep squat pour atterrir. Fait que les deux seraient pertinents. Mais moi, j'aime bien justement tout ce qui est broad jump, mettre ça en même journée qu'un mouvement plus de hinge au niveau de la hanche. Justement parce que la hanche est beaucoup impliquée dans ce genre de mouvement-là. Puis après ça, ben, pour les sprints, je suis un gros fan d'en faire une petite dose à chaque training si tu as l'espace pour. Sinon, ça peut être d'avoir une journée, soit une journée séparée dans ta semaine où tu fais des sprints en dehors de tes muscles plus traditionnels. Ou d'en faire justement dans chacun de tes trainings de lower body peut être vraiment intéressant pour avoir vraiment tes grosses stimulations au niveau de ton système nerveux dans des mêmes journées pour que tes journées de upper body, ben, tu puisses davantage récupérer au niveau de ton système nerveux. C'est des options qui sont vraiment intéressantes. Donc, maintenant, si on recap, parce que là, je te montre concrètement comment appliquer ça dans tes trainings. Si on recap, il y a 4 éléments que tu vas trouver dans ton entraînement
de bas de jambe / de mollet. Okay? Donc, mouvement dans le fond au niveau de la cheville, le mouvement de mollet traditionnel en muscu avec la jambe tendue, travailler ton gastroc. Mouvement mollet traditionnel en muscu, jambes pliées pour travailler ton sol et air. Après ça, plio de bas de jambe, que ce soit intense ou que ce soit répété. Donc, quand je dis intense, c'est tout ce qui est pogo jumps et compagnie. Quand je dis répété, c'est tout ce qui est plus corde à danser. Pour aller chercher cet élément-là, justement, de stiffness, de réactivité. Puis en fait, entraîner davantage, je n'ai pas dit tantôt, là, mais entraîner davantage ton tendon d'Achille. Puis finalement, c'est de venir intégrer tout ça dans des mouvements explosifs plus complexes qui ne sont pas juste au niveau de la cheville, mais aussi au niveau du genou, de la hanche, comme des sprints et des sauts. Puis si on résume, tout ce qui est les sauts, fais ça tes journées de les gros sauts, tes journées de lower body. Tout ce qui est plio de plus de bas de jambe, je mettrais ça davantage au début de tes trainings de haut du corps. Puis évidemment, tout ce qui est plio de bas de jambe mais plus de basse intensité dans chacun de tes warm-ups, c'est super smart. Et tout ce qui est plus musculaire, donc soit en fin de training de bas de jambe ou en début de training de upper body, vraiment le best pour y aller. Sprint, soit un petit peu à chaque jour, à chaque fin de warm-up, ou en mettre beaucoup dans tes journées de lower body, ou dans une journée tout simplement séparée. Fait que, voilà le blueprint, littéralement, sur les 4 éléments essentiels pour avoir des mollets dignes d'un pro qui performe comme un pro et qui ont l'air des mollets d'un pro. Maintenant, il reste juste à l'appliquer ça dans tes trainings et gêne-toi pas à revenir, à reculer dans le podcast parce que je veux t'amener un max de valeur, je veux t'amener de quoi qui est facile à appliquer. Mais je ne dois pas pour revenir pour être sûr de comprendre tous les éléments. Puis si même après une couple de réécoute, par exemple, il y a des trucs qui ne sont pas encore super clairs, tu as des questions supplémentaires par rapport à autre chose, je ne dois pas m'écrire sur Instagram, Stéphane, pas de E, barre en bas, Bouffard. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions puis qu'on prenne le temps d'en jaser. Puis c'est ça, qu'on réponde à tes questions, tes interrogations que tu as par rapport à ça, ou bien s'il y a des choses que j'ai pas abordées, que tu aimerais aborder. On va en jaser. Tu m'écris, c'est pas plus compliqué que ça. Le but du podcast, c'est de vous offrir un max d'informations applicables pour qu'après ça, vous soyez en mesure de justement aller chercher des gains de plus avec ce knowledge-là. Puis vous le savez, ce knowledge-là, il faut l'utiliser. Fait que moi, une affaire que je dirais qui peut être vraiment intéressant, c'est que, tu sais, mettons là, que au moment d'écouter ce podcast-là, tu t'en vas faire, c'est avant d'aller faire un de tes trainings, tu vas faire un training de lower body, ben prends les trucs que j'ai donnés par rapport à l'entraînement du bas de jambe pour les trainings de lower body, puis implante ça aujourd'hui. Genre, pèse suppose, va faire ton training, essaye ça. Parfait. OK, demain, tu as un training de upper body. OK, implante les trucs de training de upper body que je t'ai dit. Boum. Tu n'es pas obligé d'écouter ça, tu sais, non-stop, le podcast, puis après ça, essayer tout de rappeler de ça. Comme, apprends une chose, applique-la. Apprends une autre chose, applique-la, ainsi de suite. Puis c'est la meilleure façon d'apprendre parce que l'apprentissage, c'est pas juste d'accumuler plus de connaissances. L'apprentissage, c'est avoir des connaissances, les appliquer, puis entraîner un changement. Parce que s'il n'y a pas de changement qui découle des connaissances que tu cumules, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Tu sais, c'est juste de la masturbation intellectuelle. Tu fais juste accumuler plus de connaissances. Tu as l'air d'un beau gros savant, mais en bout de ligne, tu n'as pas d'expérience sur le terrain puis tu ne sais pas si ça fonctionne bien pour toi ou pas. Fait que, va implanter ça, genre tout de suite. Là, si c'est un training aujourd'hui, va faire ça tout de suite. Puis, écris-moi après ça s'il y a des trucs qui fonctionnent bien, si ça ne fonctionne pas bien. Tu me le dis. Moi, je trouve, là, ce que je te dis aujourd'hui, c'est vraiment à travers pratiquement les 10 années que j'ai coaché, ce qui fonctionne le mieux, c'est la recette que j'ai trouvée qui fonctionne le mieux. Mais si pour toi, c'est pas nécessairement de quoi qui fonctionne top-notch, écris-moi, on trouvera des solutions pour voir toi qu'est-ce qui fonctionne en tant que tel. Fait que là-dessus, va implanter ça parce que du knowledge pas utilisé, c'est du temps perdu. Tu le sais ce que je pense de ça. Puis si t'es pour pas l'utiliser, ben partageons ça avec un de tes chums qui va lui l'utiliser ce knowledge-là, puis qui va faire une réelle différence dans le fond dans son training, puis qui va avoir de réels apprentissages. Donc, merci à toi d'avoir écouté. J'espère que tu vas aller appliquer ça. Et on a presque terminé le podcast. La dernière chose que je te demande, si tu n'es pas déjà parti, ton 5 étoiles, si ce n'est pas déjà fait, ça va nous permettre de reach beaucoup plus d'athlètes récréatifs, de créer d'autres MVP de ligue de garage dans cette belle, grande équipe, ligue, armée, appelle ça comme tu veux, de MVP de ligue de garage. Puis de cette façon-là, ben écoute,
on va réussir à atteindre notre mission qui est de changer le monde de l'entraînement au Québec, un athlète récréatif à la fois. Sur ce, merci encore d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Et d'ici là, va t'entraîner, va faire tes mollets, puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!